C'était énorme déjà, on avait vraiment rigolé et tout dessus, donc c'était vraiment énorme. Non, les potos, c'est mon meilleur souvenir. On se souviendra toute ma vie, je pense. Ouais, salut, c'est André de Koh-Lanta. Voilà, je suis avec la Team Styx et c'est le premier before de l'année. Salut André. Salut. Alors on va te poser des questions là sur ton aventure Koh-Lanta. Ah, ok. Déjà la première, ça fait quoi de gagner? Gagner, franchement, ça fait vraiment plaisir. Gros soulagement après quand Denis m'a annoncé que j'avais gagné, franchement, c'était énorme. Ouais. 6e bulletin, il est pour André. Victoire d'André. Tu disais, tu avais du mal à réaliser la victoire. Là, ça y est, t'es un peu redescendu et ouais, ça y est. t'as réalisé. Ouais, bah ça y est, ça fait un mois là, un peu plus d'un mois presque. J'ai gagné, donc ça y est, là, je suis conscient que c'est moi qui ai gagné Koh-Lanta. Et bah voilà, maintenant, il faut rebondir sur la suite et puis préparer l'avenir. Ouais. À quel moment tu t'es dit là Là, il y a moyen ouais. à partir de l'orientation. Donc, vraiment, quand on était 4 derniers qui n'avaient plus de conseils, je me dis putain, ouais, en fait, il y a peut-être moyen que je gagne, donc on va peut-être me bouger. Mais ouais, au tout début, non, je ne me voyais pas du tout gagnant. Non. Mais pas du tout. Et du coup, tu peux nous parler de ton meilleur souvenir sur Koh-Lanta? Bah honnêtement, mon meilleur souvenir du coup, il y a franchement les potos. C'était énorme déjà, on avait vraiment rigolé et tout dessus, donc c'était vraiment énorme. Non, les potos, c'est mon meilleur souvenir. On se souviendra toute ma vie, je pense. Ouais, bah, surtout avec les jeunes. Tiffany, Magali, Marvin, on s'appelle régulièrement, etc. Romain aussi, que je vois encore souvent, mais sinon j'essaye d'appeler les gens, Maxime aussi, que j'ai souvent au téléphone, ouais, donc on garde quand même contact, on a vécu un truc hors norme ensemble, donc ouais, c'est important de garder les contacts et de tisser les liens. Et une question que tout le monde se pose, il est comment en vrai, Denis Brognard? Denis Brognard en vrai, il est vraiment trop cool, il est énorme, il a pas du tout la grosse tête, il est hyper avenant, il est super sympa, c'est un sportif et tout, il a vraiment la gagne, non, franchement c'est vraiment un mec bien. Moi quand je suis arrivé, c'était plein mois de juin, donc je suis revenu en juin, donc on a fait soirée sur soirée, barbecue, piscine et tout, donc non, ça m'avait pas trop changé. Mais maintenant ouais, ça cogne dur, mais bon, le temps d'adaptation a été bon, on va dire, ouais. Et la reprise du BTS, ça va? La reprise du taf, la reprise du BTS, c'était un peu chaud, mais forcément faut redescendre, même là après la finale et tout, forcément il y a plein de trucs qui se passent autour, donc ouais, c'est dur de se focaliser dessus, mais il faut, et puis voilà, quand je continue, et puis j'irai jusqu'au diplôme. Ouais. Et justement, tu dis qu'il y a plein de choses qui se passent autour, il y a des choses qui ont changé toi dans ta vie depuis que t'es revenu? Bah ouais, j'ai plus de trucs gratuits, c'est marrant, mais non ouais, je suis invité à des événements, invité à des trucs, je fais des trucs que j'aurais jamais fait avant, donc non franchement c'est cool. Ouais. Franchement, quand t'as 20 ans, que tu galères autant, que t'as rien, t'as pas à manger, t'as que dalle, tu peux rien faire, à part galérer et survivre. Donc non, franchement, ça t'apprend beaucoup sur toi et apprendre à te débrouiller dans la galère, franchement, c'est ouais. Et ça te donne la détermination surtout, rien lâcher. Ouais, du coup, tu penses que ça a été formateur pour toi, en plus que t'es le plus jeune gagnant de Koh-Lanta? Ouais, en plus je suis le plus jeune, ça c'est cool aussi. Mais ouais, du coup, le faire jeune comme ça, ouais, ça te fait une bonne base, vraiment, ça te fait une bonne expérience au début de ma vie d'adulte, vraiment pour partir, je pense que c'est un bon tremplin. Ouais. Soit ils me demandent des photos, mais sinon ils me disent beaucoup de bien, beaucoup de compliments, donc je peux dire qu'on est content, qu'ils sont contents que j'ai gagné moi. Après c'est beaucoup sur Orléans, donc forcément un gars de la ville, donc forcément on est content, mais non, à chaque fois c'est que du positif et tout, donc ça fait hyper plaisir. Ouais. Bon, maintenant on va parler de ta vie d'étudiant, ce qui nous concerne plus nous pour Styx. Tu passes le BTS en fin d'année, comment tu le sens? Je le sens bien, faut pouvoir bosser et rester focus sur tout ce que je fais et pas trop m'éparpiller avec ce qui m'arrive, mais il faut rester concentré, mais bon ça va, ça devrait le faire. Ouais. Ça va, ça sera plus dur ou plus facile que les poteaux? Ouais. Moi je pense que ça va être différent, mais c'est plus long on va dire que c'est plus long, ouais. Moi après mon bac, j'avais fait une année de STAPS, c'était une année énorme. Oh la fac et tout, être libre et tout, kiffer, j'ai fait un max de soirées, franchement c'est ma meilleure année pour l'instant d'étudiant. Ouais. Dans les interviews, tu dis que tu veux investir de l'argent pour plus tard pour tes études, et également voyager, mais tu peux nous dire un peu plus des projets que tu vas avoir là dans les... Déjà le projet plus concret, ça va être s'acheter un appart, donc vraiment ça va être un coup de pouce pour m'acheter un appart, et après ouais, un petit peu voyager, partir en vacances, et puis me payer peut-être une formation pour faire d'autres études plus tard, enfin garder des sous en tout cas pour au cas où j'ai envie de faire une formation payante, pas forcément faire un gros emprunt quoi. J'avais fait France Bleu Orléans, j'avais fait 2 chroniques avec eux et j'avais pris le micro, du coup j'avais fait de l'animation, j'avais vraiment fait mon émission
Et du coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment kiffé, ça a été révélateur. Donc ouais, franchement, je vais essayer de tenter prendre la brèche et tenter là-dedans. Tant que j'adore ça, bah voilà, je vais tenter ça, ouais. Bah, quand vous avez un bon poste pour moi, je viens, pas de problème les gars. Si vous faites des soirées, faut animer ou faire de la cordeau, moi je suis là. Du coup, tu serais partant pour partir avec nous sur un événement? Ah ouais, carrément. Partir sur un événement, moi, je suis chaud. Quel type? Plus l'été, plus au ski? Été, hiver, ski, même printemps, pendant un pique-nique, n'importe quoi. On retient. Denis Brognard, il t'a qualifié de jeune homme humble, souriant et courtois qui a la tête sur les épaules. Moi qui te connais un petit peu dans la vie personnelle, j'étais content de voir à l'écran la personne que je connaissais d'avant. Est-ce que tu penses que toi, rester le même, ça a été une force pour toi sur l'aventure? Ouais, je pense qu'être resté soi-même, du coup, pendant toute l'aventure, c'est une force parce que du coup, t'as pas de rôle à jouer, déjà d'une, et du coup, dans ta tête, t'es pas perdu. Vu que t'es toi-même, tu restes te fier à comme t'as toujours été, et du coup, t'es pas là, t'es éparpillé de partout à vouloir tenter des trucs impossibles. Donc, ouais, faut rester cool, rester droit dans les bottes, et c'est vrai que Denis avait mis un tweet plutôt sympa sur moi, et vraiment, ça faisait chaud au cœur. Ouais, genre, c'est vrai que j'avais menti à tout le monde, dit un gros mytho, comme quand je partais au Mexique pendant 2 mois et que je m'absentais dans un village où il n'y avait pas de réseau, pas de téléphone. Donc ouais, j'ai réussi à faire croire à pas mal de gens, mais ouais, ça c'est assez marrant. Puis garder le secret, c'est chaud, hein, faut le dire. Ça. Avant de partir, quand on va, et tout le retour avant d'annoncer les castings, ouais, ça doit être ça c'est chaud, hein, de tenir secret comme ça, faut être une tombe et tout, c'est vrai que tu dois avoir pas évident. Tes copains là, qui du doivent coup, tu me dis, mais t'es parti où pendant 50 jours, tu reviens, t'as 15 kilos en moins, ouais, voilà. C'est quoi le délire? Ouais, merci André. Ouais, avec plaisir. Toi qui es maintenant l'étudiant le plus connu de France. Peut-être pas, mais peut-être un petit peu, ouais, je sais pas. Sur Orléans en tout cas, ouais. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram, il poste pas mal de choses. Et puis nous, si vous voulez suivre notre actu, vous allez sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao les gars.